Cameroun, drame à Etoudi. Ce que révèle cette disparition sur les coulisses du pouvoir. Un drame discret, mais qui fait beaucoup de bruit en coulisses. À Etoudi, au cœur du pouvoir camerounais, une disparition vient bouleverser un cercle influent. Une femme, présentée comme proche d'un haut responsable de la présidence, serait décédée en France des suites d'une maladie. Une information qui suscite à la fois émotion, interrogation et réaction dans l'opinion publique. Mais au-delà du choc humain, une question plus profonde se pose. Que révèle réellement cette affaire sur les réalités souvent méconnues du pouvoir? Selon plusieurs sources médiatiques, une femme, identifiée comme Joyce Ondo, serait décédée en France après une maladie. Elle aurait été connue dans certains cercles proches du pouvoir, notamment en lien avec un haut responsable de la présidence camerounaise. Cependant, il est important de préciser que les informations disponibles restent limitées et que plusieurs éléments qui circulent en ligne ne sont pas confirmés officiellement. Dans ce type de situation, la prudence est essentielle, car entre faits établis et rumeurs amplifiées, la frontière peut parfois être très mince. Au-delà des spéculations, un élément semble néanmoins se dégager. Cette disparition aurait suscité une émotion réelle dans certains cercles proches du pouvoir, car derrière les fonctions, derrière les titres, il y a aussi des relations humaines, souvent discrètes, parfois invisibles pour le grand public. Et lorsqu'un drame survient, il dépasse parfois le cadre strictement privé. C'est ici que le débat devient plus complexe. Lorsqu'une personnalité publique est associée à une affaire personnelle, jusqu'où peut-on aller dans l'analyse? D'un côté, il y a le droit à la vie privée. De l'autre, l'intérêt du public pour les figures de pouvoir. Deux principes qui doivent être équilibrés. Et dans de nombreux contextes, cette frontière reste difficile à définir. Dans cette affaire, les réseaux sociaux jouent un rôle central. Des informations circulent, des témoignages apparaissent, mais aussi des affirmations difficiles à vérifier. Tout va très vite, parfois trop vite, et le risque est réel, transformer une situation humaine en polémique incontrôlée. C'est pourquoi il devient essentiel de vérifier les sources, d'éviter les conclusions hâtives et de privilégier une analyse responsable. Parce que derrière les titres, il y a une réalité humaine, une vie qui s'arrête, des proches qui pleurent, et un silence souvent lourd de sens. Dans ces moments, les débats politiques devraient parfois laisser place à la dignité. Cette affaire met en lumière plusieurs réalités. La forte exposition des figures publiques, la rapidité de diffusion de l'information et la difficulté croissante à distinguer les faits des rumeurs. Mais elle rappelle aussi une chose essentielle. Toute information mérite d'être traitée avec rigueur, surtout lorsqu'elle concerne des personnes identifiables. Au-delà de ce cas particulier, cette situation s'inscrit dans un contexte plus large. Une opinion publique de plus en plus attentive, une circulation massive d'informations et une demande croissante de transparence. Mais aussi une sensibilité accrue aux questions liées à la vie privée. Alors, faut-il voir dans cette affaire un simple fait divers ou le reflet d'un rapport complexe entre pouvoir, vie privée et perception publique? Une chose est certaine. Dans un monde où l'information circule en temps réel, la responsabilité de chacun, médias, créateurs de contenu, citoyens, devient essentielle. Maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que la vie privée des responsables publics doit rester totalement protégée ou peut-elle être discutée dans l'espace public? Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour enrichir le débat.